Un roi empoisonné, une reine trahie par son propre fils, une guerre qui a duré plus de 100 ans, ces rivalités royales ne sont pas que des légendes. Elles ont écrit l'histoire, et aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets les plus sombres des dynasties les plus puissantes. Pendant des siècles, les rois et reines se sont battus pour le pouvoir. Mais certaines rivalités ont été si intenses qu'elles ont déclenché des guerres, fait tomber des empires, et changé le destin de millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 rivalités royales les plus sanglantes, les plus traîtresses, et les plus décisives de l'histoire. Tout commence en Angleterre, au XVe siècle. La famille royale, les Plantagenets, est divisée en 2 branches, les Lancastre et les York. Les 2 veulent le trône, et aucun ne reculera devant le meurtre. D'un côté, Henri VI, roi faible et manipulé par son épouse Marguerite d'Anjou. De l'autre, Richard d'York, qui revendique le trône, et son fils, le futur Richard III, prêt à tout pour régner. Le 22 août 1485, tout se joue. Richard III, le dernier roi plantagenet, affronte Henri Tudor. La légende dit qu'il a crié « Trahison ». Avant de mourir, son corps sera jeté dans une fosse anonyme, et retrouvé, 500 ans plus tard, sous un parking. Oui, vous avez bien entendu. En 2012, des archéologues ont découvert son squelette, avec une épine plantée dans le crâne. Preuve qu'il est mort dans la honte. Henri Tudor devient Henri VII, épouse Élisabeth d'York, et donne naissance à la dynastie des Tudors. Sans cette guerre, pas de Henri VIII, pas de reine Élisabeth Ier, et peut-être pas d'Angleterre telle qu'on la connaît. Nous sommes en France, en pleine guerre de religion. Les catholiques, menés par l'Église, veulent éradiquer les protestants. Et au milieu de tout ça, une femme impitoyable, Catherine de Médicis. Catherine, veuve d'Henri II, manipule ses fils pour garder le contrôle. Mais l'Église, ultra-catholique, veulent prendre le pouvoir. Résultat, un jeu d'échecs, où les pions sont des têtes qui roulent. 24 août 1572. Paris dort, mais les assassins sont dans les rues. Sur ordre de qui? Catherine elle-même. En une nuit, 3000 protestants sont massacrés. Leurs corps sont jetés dans la Seine, l'eau devient rouge. Ce n'était pas qu'un crime religieux, c'était un message politique. Catherine voulait montrer qui dirigeait vraiment la France. Les guerres de religion dureront encore 30 ans. Il faudra qu'Henri IV, un protestant converti, signe l'édit de Nantes pour ramener la paix, avant d'être assassiné à son tour. Si vous aimez ces histoires de royauté sanglante, alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Likez si vous en voulez plus. Activez la cloche pour les notifications. Partagez à vos amis fans d'histoire. Ça nous aide énormément à continuer. Merci d'avance. Marie Stuart, reine d'Écosse, est aussi l'héritière du trône d'Angleterre. Problème, Élisabeth Ier, là, reine vierge, ne veut pas lui céder sa place. Leur rivalité va devenir mortelle. Marie, accusée d'avoir tué son mari, se réfugie en Angleterre, où Élisabeth l'a fait enfermer. Pendant 19 ans, Marie intrigue, espère s'échapper, et devient le symbole des catholiques qui veulent renverser Élisabeth. 8 février 1587. Marie Stuart, à genoux, prie avant de poser sa tête sur le billot. Le bourreau rate son coup, il faut 3 coups pour la décapiter. Quand il prend sa tête par les cheveux, sa perruque reste dans sa main. Sa dernière lettre à Élisabeth disait « Je pardonne, mais l'histoire jugera ». Et elle avait raison. Élisabeth, rongée par la culpabilité, meurt sans héritier, permettant à Jacques VI d'Écosse, le fils de Marie, de devenir roi d'Angleterre. Louis XIV, le « roi soleil », rêve d'agrandir la France, mais un obstacle colossal se dresse devant lui, les Habsbourg. Cette famille règne sur l'Espagne, l'Autriche, et la moitié de l'Europe. Les autres faire la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi. La guerre de succession d'Espagne. En 1700, le roi d'Espagne meurt sans héritier direct. Louis XIV place son petit-fils, Philippe d'Anjou, sur le trône, déclenchant une guerre mondiale avant l'heure. L'Angleterre, l'Autriche, les Provinces-Unies s'unissent contre la France. 30 000 morts en une journée. La France est au bord du gouffre. Mais Louis XIV refuse de capituler. Il lance un appel désespéré au peuple, « Si je dois me battre seul contre toute l'Europe, je le ferai ». Le traité d'Utrecht, 1713, sauve la France, mais scelle le déclin des Habsbourg. Philippe V garde l'Espagne, mais l'empire est brisé.
Louis XIV meurt peu après, laissant une France épuisée, mais toujours debout. Début du XVIIIe siècle, la Suède est la superpuissance du Nord. Son roi, Charles XII, est un génie militaire de 18 ans. Face à lui, Pierre le Grand, tsar de Russie, qui veut une fenêtre sur l'Europe. Leur affrontement sera légendaire. 28 juin 1709. Charles XII, blessé, attaque l'armée russe, et se fait écraser. Les Suédois sont anéantis. Pierre le Grand jubile, maintenant, enfin, mon empire est né. La Suède ne s'en remettra jamais. La Russie, elle, devient une puissance mondiale. Saint-Pétersbourg, construite sur des os d'ouvriers morts, symbolise cette victoire. Charles XII meurt en 1718, d'une balle dans la tête. Suicide, assassinat, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, Pierre le Grand a gagné. Ces 5 rivalités ont redessiné la carte du monde. Sans elles, pas d'Angleterre protestante, pas de France unifiée, pas de Russie impériale, et peut-être pas nos nations modernes. Mais attendez, car il reste une rivalité secrète, si choquante que nous en ferons une vidéo exclusive. Un roi a-t-il vraiment fait dévorer son propre frère par des lions? La réponse, dans le prochain épisode. Alors, quelle rivalité vous a le plus fasciné? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur les secrets les plus sombres de l'histoire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Like et si vous avez adoré, partagez à vos amis, et préparez-vous pour la suite. Parce que l'histoire est une guerre sans fin.